Et salut à tous, aujourd'hui on va se déballer une petite résine de chez XV Studio, une résine du coup de l'enfant qui est une combattante qui combat contre Nam dans Dragon Ball lors du 21e tournoi d'arts martiaux. Et écoutez, elle est très cool, donc on va déjà commencer par un tour de boîte parce que j'aime beaucoup la boîte, ce qui est rare. Après on sortira la figurine quoi, allez on y va. Alors cette boîte, alors déjà sur le dessus, parce que là je voulais pencher sur le dessus, on a le nom du studio. Donc là je ne sais toujours pas lire le japonais, j'imagine qu'il y a écrit le nom du personnage et peut-être le numéro de tournoi, donc le 21e tournoi d'arts martiaux de Dragon Ball. Donc voilà, avec donc, le personnage qu'on va avoir. Ensuite, sur la face de devant, du coup on a les deux combattantes, les deux protagonistes de ce combat, c'est-à-dire l'enfant. Donc là je pense que c'est écrit l'enfant et Nam, donc lui ce n'est pas écrit, je pense qu'ils vont le sortir plus tard ou peut-être même que c'est déjà sorti. Donc voilà sur cette tranche là. Sur un côté on a de très belles illustrations donc, tirées du manga. Donc moi sur le manga je les avais jamais vues en couleur, je les ai vues en couleur dans l'anime mais dans le manga c'est toujours en noir et blanc, donc là c'est plutôt cool en fait de les avoir en couleur, ça pète bien. Sur l'autre côté toujours cette illustration. Et là du coup on a donc l'enfant qui se prépare pour son combat et l'enfant pendant son combat. Et ça c'est la figurine du coup qu'on va avoir, la posture qu'on va avoir. Enfin un petit détail près mais ça je vous montrerai, enfin je vous expliquerai quand on l'aura monté. Allez, on va ouvrir ça ensemble et c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du coup on va l'ouvrir par le dessus. Voilà, hop. Donc une bonne mousse rare bien rigide qui protège bien, elle est hyper épaisse, donc là il n'y aura pas de problème de casse, hein. De toute façon j'ai jamais eu de casse moi sur la réception de figurines, enfin de résine. Et donc dedans, vous voyez, on a les différents éléments, on reconnaît bien la silhouette là déjà, on a même un petit indice, on a la main là qui dépasse. Et du coup écoutez je vais sortir les éléments et vous les montrer et puis on va monter ça tranquillement. Allez. Comme d'hab on commence par le socle. Donc le socle est très propre, hein. Vous voyez là les kanji qui sont peints, enfin qui sont en relief et donc pas en doré, ça déborde absolument pas, c'est vraiment très propre. Sur la structure béton, on peut dire, enfin les dalles de béton c'est pareil, c'est nickel. Il y a même les petits ombrages là, les ombres de l'enfant qui sont projetées sur le sol. Donc ça c'est plutôt finement travaillé. Ah, le train qui passe, désolé, on va couper. Donc oui, donc je disais les dalles béton, donc voilà, très bien faites, hein, c'est creusé, etc. Il y a un effort de peinture qui a été fait pour bien rendre cet aspect béton, quoi. Il y a même un peu de texture, hein, c'est un peu creusé un peu partout, comme des impacts, comme des chocs, comme du béton un peu usé en fait. Et par contre niveau peinture, ouais, c'est nickel chrome, quoi. Il n'y a vraiment rien qui dépasse, c'est top, c'est vraiment propre. Et donc à l'arrière on a la posture de la figurine et du coup elle est numérotée, voilà 188 pièces, j'ai la 127, je suis très content. Allez, on range ça, hop, et on va essayer de vous cadrer ça en entier. Voilà, on va reculer un peu, paf, nickel. Allez on continue. Et on va sortir, ah mais elle est tombée, cette petite pièce. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et bien c'est tout simplement le pantalon de l'enfant en fait, hein, qu'elle a enlevé. Je vais vous mettre l'illustration comme ça vous allez pouvoir mieux suivre. Hop, voilà. Donc voilà, c'est le petit pantalon qui est là. Donc vous voyez les ombrages là qui ont été représentés sur la dalle, donc c'est cool. Et donc le pantalon, hein, c'est une pièce simple, hein, sans plug, sans rien. Donc, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que là vous voyez l'intérieur du pantalon, c'est en plein. Bon, c'est un détail, c'est pas très grave, franchement, c'est vraiment un détail. On peut souligner par contre qu'il y a un gros effort de peinture, c'est nickel, hein. Il y a des petits brushes un peu partout. C'est vraiment sympa, c'est bien fait. Ils en ont même fait en dessous, alors que c'était pas obligé puisque ça va être posé contre le sol, plaqué au sol, donc on le verra pas du tout. Mais bon, dans le détail, dans le souci du détail, ils l'ont quand même fait. Et du coup ça se pose à peu près là. Et on continue le déballage. Voilà la bête. Voilà.
premier aperçu, elle est super belle. Elle est vraiment très cool, hyper bien faite. Le visage est top. On va la mettre sur son petit pied, sur sa petite scène là, hop, voilà, ça s'emboîte très bien. Et là déjà, vous voyez ce que je vous disais au début, c'est l'illustration presse parce qu'en fait on est dans une symétrie quoi. Si on met un axe de symétrie au milieu là, pac pac, c'est parfait. Donc écoutez, je crois que la vraie illustration c'est celle quand même qu'il y a sur la boîte. En sculpture ils ont choisi de faire la symétrie, je sais pas pourquoi. Franchement moi ça me dérange pas du tout. D'autant qu'il y avait déjà eu en fait une version Megahouse Capsule où là c'était encore différent en fait. Enfin, je vais vous mettre une photo et comme ça vous allez voir les trois et vous allez vous apercevoir qu'en fait ils sont pas d'accord sur l'illustration originale ou en tout cas comment représenter cette figurine. Enfin bref, donc vous voyez ça change. Enfin bon voilà, il y a trois versions en fait, hein. L'illustration, la résine, la Megahouse. Donc vous choisissez celle que vous préférez. Moi c'est très clairement la résine, je la trouve vraiment super belle. Après oui je vous dis moi que ce soit dans un sens ou dans l'autre ça me perturbe pas plus que ça, quoi. Allez on va mettre le dernier élément qui sont donc t-shirt rose et après on va passer aux détails etc. Donc le petit t-shirt rose qui vient donc du coup se clipser dans la main. Il faut y aller doucement parce que bon, bah, c'est quand même un peu fragile et là bon ça demande un peu de doigté si je puis dire. Donc on y va tranquillement. Voilà, c'est ça. Et voilà. Voilà, donc là la figurine est complète, montée. Donc on va retirer la boîte. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur cette figurine? Bah écoutez, à part qu'elle est très belle, je sais pas trop quoi vous dire. Si je vais vous la montrer en détail bien entendu. Par contre, il y a quand même un truc qui est un peu incroyable, c'est-à-dire que moi je l'ai acheté évidemment sur photo proto. Donc je vous mets des photos du proto tel qu'on l'avait. Et du coup, là à côté je vous mets ensuite, voilà, là c'est les photos que j'ai faites moi, les deux photos à droite c'est mes photos. Et vous voyez, moi je trouve qu'en fait il y a une sorte d'amélioration par rapport au proto quoi. Je la trouve mieux que sur le proto en fait. Vous voyez là sur le visage, donc, on voit des différences. Hein. Déjà au niveau des yeux, sur le proto donc qui est à gauche, on peut faire les deux yeux si vous voulez. Vous voyez l'œil qui est ouvert, bah, je trouvais que, enfin moi sur le proto déjà je la trouvais cool, hein. Mais là en fait sur la version finale, bah, l'œil ouvert est beaucoup mieux fait, il est plus grand, il est plus joli, il est mieux tamponné je trouve, parce que vous voyez à gauche là sur le proto finalement quand on regarde en détail, bon, l'œil ne remplit pas tout à fait l'espace quoi, contrairement sur la version finale où là c'est vraiment nickel chrome. Et au niveau de l'œil fermé qui fait clin d'œil, vous voyez que sur le proto qui est à gauche, bah, l'œil est beaucoup plus fin. Ils ont juste fait un trait avec les cils, tandis que sur le produit final, ils ont fait un œil un peu plus épais. Et franchement, moi je trouve ça mieux en fait. Je trouve que c'est plus cohérent avec, si vous voulez, le trait manga quoi. J'aime beaucoup ce visage quoi, il est vraiment nickel chrome. On voit aussi que le rouge à lèvres, enfin les lèvres, bah, c'est pareil, moi je les trouve mieux sur la version finale que sur le proto. Le rouge est, je sais pas, plus discret, mieux fait, mieux peint, c'est plus fin. J'aime vraiment beaucoup. Et sur le nez aussi, il a été légèrement arrondi, un peu rétréci, un peu plus petit sur la version finale que sur le proto. Et ben moi ça me plaît beaucoup. Donc ensuite, on va déclipser la caméra et puis je vais m'approcher un peu pour vous montrer en détail. De toute façon après je vous ai fait des tonnes de photos. Donc vous la verrez vraiment bien parce que là peut-être que ça va bouger un peu et je m'en excuse. D'ailleurs, j'ai oublié encore un petit point. Je vous remets du coup la comparaison photo, proto et produit final. Donc je rappelle à gauche le proto, à droite le produit final. Sur les cheveux, moi je trouve que la version finale est bien mieux. Sur le proto en fait c'était cool aussi hein, mais je trouvais ça trop détaillé, ça faisait un peu bordélique. Alors que sur le produit final, bah, c'est nickel quoi, on voit bien sa touffe. C'est hyper beau, c'est hyper propre, j'aime vraiment bien. Allez, cette fois je zoome un peu sur ce qui va nous intéresser. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Vous voyez, donc là on va commencer par les chaussures, hein, les petites Converse. Donc il y a moins de lacets que sur l'illustration, mais ça c'est pareil, c'est un détail. Après au niveau peinture, précision, etc., c'est plutôt beau, il n'y a rien à dire. Bon, moi j'ai un léger pet là comme vous pouvez voir ici. Et ça franchement, ça peut être du battle damage, moi ça me dérange pas du tout. C'est quand même assez rare d'avoir des baskets nickel chrome tout le temps.
Il y a un petit point de blanc à l'intérieur là, mais c'est pareil, c'est vraiment minime. Parce que sinon on voit que les traits de chaussettes sont vraiment bien faits. Bon, l'étoile de la célèbre marque de basket est plutôt bien représentée aussi. Et donc là on a le pantalon posé, vous voyez. Bon voilà, c'est cohérent, c'est très bien. Allez, on remonte doucement, hop hop hop, les belles jambes de l'enfant. Vous voyez, c'est pareil, hein, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a des légères variations, pardon. Enfin, des légers ombrages, quoi, des petits brushes qui sont vraiment bien faits. Et c'est super cool. Voilà, donc les dentelles, elles sont hyper bien faites. Non seulement elles sont creusées, mais en plus elles sont vachement bien peintes. Je me tais, hein, parce que je trouve ça vraiment formidable. Et on termine par le visage. Vous voyez, nickel chrome, hyper bien réalisé, quoi. Ça dégueule pas du tout, c'est vraiment très beau, quoi. C'est hyper bien fait, les mains aussi sont plutôt bien, je vais vous les montrer. Hop. Là, les mains, elles sont on ne demande pas plus, hein. Enfin moi je demande pas plus, hein. Après il y a un peu de texture du coup sur son t-shirt, sur son petit t-shirt qu'elle vient d'enlever. Voilà, c'est nickel, quoi. Même les mèches de cheveux là, contre l'oreille. Une dernière fois je vous remets le proto. Hop, mais vous voyez, c'est vachement mieux sur le produit final, quoi. Il y a des petits écarts, hein, oui, il y a des petits écarts là par exemple. Ici, derrière, enfin sur la nuque et au niveau du bras là, entre les bras et les cheveux. Et c'est pareil, quoi. Enfin moi ça va. Alors par contre, bon, si on doit lui trouver un truc à redire dessus, ce sera pas sur le sculpte, ce sera pas sur la peinture, ce sera sur rien du tout, ce sera sur la taille parce qu'elle est vraiment petite en fait. Donc c'est vraiment une toute petite figurine, je vous la mets à côté d'une Glittering Glamour, celle de Bulma. Donc là vous voyez qu'il y a une grosse différence de taille. Bon voilà, c'est une petite figurine, une petite résine qui est vraiment bien faite. Donc ça coûte 120 € livré. Bon, voilà. Chacun sera juge de si ça l'est ou pas. Moi je suis très satisfait de ma figurine, donc je suis vraiment pas déçu d'avoir mis 120 € là-dedans. Allez, je vous fais quelques plans et puis après on se dira à la prochaine. Allez, salut!